la question posée était autour de, enfin qu'on s'est posé d'abord, était finalement qu'est-ce qu'il y a quelque chose à modifier dans la loi. Bon. Et finalement, c'est ça la question. Et donc, pour modifier dans la loi, c'était la possibilité pour les femmes seules et les couples de femmes d'y aller, de pouvoir obtenir cette autorisation. Après, mettons des couples hétéros, eh ben, c'est en général quand même un besoin médical qui porte ces couples à aller vers l'AMP. Bon, donc je veux dire, la réponse, elle est en majorité donnée actuellement par le système, à la fois au niveau législatif et par le système de soins. Alors, sur les arguments sur lesquels nous sommes arrivés à cette position difficile, une fois de plus, c'est pas blanc ou noir. On n'est pas pour l'ouverture de l'AMP sur les couples de femmes, ou on est contre. Hein. C'est beaucoup plus subtil, même si le débat va beaucoup se tendre et va être en tension sur le sujet. Bien, on peut retenir les points suivants. Le premier, c'est que la structure familiale a changé en France. C'est un constat. Hein. La famille n'est plus tout à fait... elle a changé, elle s'est modifiée au cours des 30 dernières années. La deuxième notion, c'est que le besoin de procréation et la capacité à aller vers la procréation, il a toujours existé, y compris pour les femmes actuellement, seules, ou les couples de femmes. Elles peuvent avoir accès à un ami, elles peuvent avoir accès à l'étranger. Donc c'est fondamentalement, je dirais, et c'est un droit essentiel d'avoir accès à la procréation. Le troisième aspect, qui est plus nuancé, c'est la place de l'enfant. La place de l'enfant qui est souvent revendiquée par les anti-ouverture de la PMA, en disant vous ne pensez pas à l'enfant et vous pensez uniquement au désir d'enfant. La place de l'enfant, vous serez d'accord qu'elle a changé. L'enfant, actuellement, se situe au cœur du débat, je dirais, de la famille, quelle que soit, qu'il s'agisse d'une famille standard, d'une famille recomposée. Bon, et on voit bien, moi je vois entre ma génération, celle de mes enfants, comment la place de l'enfant s'est modifiée. L'enfant est au cœur du débat familial, quelle que soit la structure familiale qui peut exister. Et il y a une sorte de respect, entre guillemets, de la dignité de l'enfant qui s'est accrue, quel que soit le modèle familial qui puisse exister. Et ce n'est pas certains qui doivent le revendiquer, ou d'autres qui doivent le revendiquer. C'est un droit qui est partagé, qui est autour de la dignité de l'enfant. Et enfin, on a des techniques médicales de procréation qui ont changé la donne, pas de façon récente, mais qui ont changé la donne. Bon. Alors, au bout de tout ça, au nom de quoi la médecine créerait-elle, en refusant finalement, dans une certaine mesure, et la société, via les techniques médicales, créerait-elle de la misère chez un certain nombre de femmes qui réclament cette capacité à pouvoir avoir un enfant avec les techniques d'AMP, même si elles sont seules ou en couple de femmes. Au nom de quoi nous créerions, éthiquement parlant, un certain nombre de situations douloureuses et difficiles. Avant de donner